Puisque les résultats obtenus isolément par différents scientifiques ne se contredisent pas, voire se superposent et se complètent, et que la technologie mise en cause ne correspond pas à l'état actuel de la science et dépasse les compétences humaines, la théorie de la composante extraterrestre semble prendre corps. Mais parmi les personnes enthousiasmées par les crop circles, certaines sont prêtes à se contenter de la beauté des formations et de l'effet qu'elles produisent dans leur esprit. Patricia Murray, une Californienne de Santa Monica, vient tous les ans dans le sud de l'Angleterre pour observer ces cercles fascinants. Beaucoup de gens disent des crop cycles qu'ils constituent la plus grande énigme de notre temps. Et c'est exact. Ça peut se comparer à une grande histoire d'amour. C'est comme tomber amoureux de l'inconnu. On s'éprend de son propre pouvoir imaginatif, de la force qui émane de cette terre, de la nature. Quand on entre dans le crop cycle, on a l'impression de flotter dans l'espace interplanétaire. Ils viennent de quelque part, on ne sait pas d'où, ni qui ou quoi les a produits, mais ils ont l'air de venir d'ailleurs. Et pourtant, ils sont dans nos champs. Et d'une certaine façon, ils n'appartiennent pas non plus tout à fait à leur monde d'origine. On se trouve donc dans un espace sous tension, entre deux mondes. À l'été 1996, le phénomène atteint un nouveau point d'orgue avec l'apparition dans un champ de blé tout proche de Stonehenge, probablement le dimanche 7 juillet, de ce pictogramme composé de 149 cercles. Non seulement cette formation constituait l'un des plus beaux motifs jamais trouvés dans un champ de blé, mais plusieurs indices laissaient à penser qu'elle avait été réalisée de jour. J'ai appris par le biais officiel que la tour de contrôle de Truxton avait reçu le 7 juillet en fin d'après-midi le message radio d'un pilote affirmant avoir aperçu la formation. Grâce à Busty Taylor, un pilote de notre connaissance, j'ai pu mettre la main sur un pilote civil qui avait survolé Stonehenge ce jour-là vers 17h30 avec un médecin à bord. Les deux hommes sont absolument certains que cette énorme formation d'environ 300 mètres de long, au dessin fantastique, n'était pas là à cette heure. Sinon, ils l'auraient forcément remarqué. Ils ont atterri à 18h15 à Truxton. Le médecin a ensuite pris la route A303 en direction de Stonehenge et c'est alors qu'il a vu un attroupement d'automobilistes garés au bord de la route pour pouvoir admirer cette exceptionnelle constellation de crop circles. D'après les dires du pilote, il aurait à nouveau survolé la zone une demi-heure après son premier passage et c'est à ce moment-là qu'il aurait découvert la formation qui n'était pas encore là à l'aller. Il n'a malheureusement pas voulu témoigner devant les caméras, après les comptes rendus contradictoires et hors de propos que la presse locale a fait de ses premières déclarations. De façon générale, nous nous sommes heurtés à un mur de silence. Par exemple, à Stonehenge, les personnes chargées de surveiller les alentours immédiats afin d'empêcher les importuns de franchir les grilles entourant le site ont eu pour consigne officielle de ne faire aucune déclaration. Nous avons tout de même appris de sources officieuses qu'elle n'avait remarqué aucune activité inhabituelle au cours de cette journée. Pour réaliser une formation de cette envergure, n'importe qui aurait eu besoin de plusieurs heures de travail et d'application. Lorsque vous vous trouvez dans ce champ, vous pouvez voir toutes les voitures qui passent sur la route.
Donc rien à une distance de 150 mètres n'aurait pu se mouvoir sans avoir également été vu de la route. Il y a en outre le personnel de sécurité de Stonehenge qui surveille les lieux 24 heures sur 24 et qui dispose la nuit d'appareils à infrarouge. Ils n'ont vu personne dans le champ. Ce que la formation de Stonehenge a de particulièrement intéressant, c'est qu'elle est l'une des plus complexes qui nous ait été donné de voir. Le fait qu'elle soit apparue de jour constitue de plus une sorte d'escalade. À mon avis, par là, leurs auteurs veulent attirer de plus en plus notre attention sur ces manifestations. Environ 3000 ans avant Jésus-Christ, les hommes de différentes civilisations qui avaient jusqu'alors fait dans la peinture rupestre stylisée et naturaliste se mirent à graver d'étranges signes abstraits sur les parois rocheuses de leur habitat, signes ayant conservé leur caractère énigmatique jusqu'à aujourd'hui. Comme dans les crop circles, dont il est l'élément de base, le cercle est un motif récurrent que l'on trouve par milliers aux quatre coins de la planète. Il semble que ce soit un symbole élémentaire, indissociable de l'histoire de l'humanité. Il apparaît dans les vestiges de la culture celtique, aussi bien que dans les cimetières anglais, ou sous forme de spirale dans les galeries funéraires de Newgrange en Irlande. Les spirales et les cercles symbolisaient-ils autrefois le voyage labyrinthique vers le royaume des morts, le long chemin semé d'embûches qu'est la vie et l'éternel retour du destin inexorable? Ce que nous retrouvons dans les cercles modernes, se développant avec les progrès des connaissances, correspond-il à des œuvres commémoratives ou à des marques d'inventaire? Il est très étonnant de constater dans certains cas le rapport étroit entretenu avec le nombre d'or de la peinture et de l'architecture classique, système infini de proportions constituant une autoconfirmation permanente. Ce qu'il y a d'intéressant avec le nombre d'or, c'est que c'est un système de proportions dont Dieu lui-même se sert pour créer une fleur ou un arbre. Elle se rapporte à toute créature vivante. Le nombre d'or qui se trouve dans un rapport de 1 sur 1,618 s'illustre par exemple dans le pentacle, l'étoile à 5 branches apparaissant dans tout ce qu'elle a d'unique au centre des crop circles. On la retrouve également dans la suite de nombres de Fibonacci qui s'exprime par le nombre d'éléments que compte une formation. Une chose est sûre, les auteurs de ces cercles connaissent toutes ces règles sur le bout des doigts. La suite de nombres de Fibonacci est une suite dans laquelle chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents. En divisant juste avant le chiffre obtenu par le résultat de l'addition, on se rapproche de plus en plus du nombre d'or, et ainsi de la proportion 1 sur 1,618. Dans la région où les nombres deviennent de plus en plus grands, c'est-à-dire lorsque l'on arrive vers les nombres 55, 89 et 144, le résultat de la division du nombre le plus grand par le nombre le plus petit correspond de plus en plus au 1,618 du nombre d'or. La méthode de Fibonacci permet donc de calculer au plus près le nombre d'or, qui a également d'autres fonctions dans les jeux de nombres auxquels se livrent les auteurs de crop circles.
Les exemples en sont les formations reposant sur le nombre 5, comme l'étoile à 5 branches, qui n'est apparue ces derniers temps qu'une seule fois. Mais aussi la quintuple formation assez fréquente, rappelant les 5 points d'un dé et dont nous voyons ici 2 spécimens placés côte à côte. Les autres formations à avoir un rapport avec la série de Fibonacci sont l'immense spirale